Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mardi 20 octobre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion 2 à Compiègne, sans oublier une réunion 3 à Vincennes. On commence par le Quintet, le grand handicap de la piste fibrée. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 11 Lady Sydney, elle connaît bien cette course. Elle l'a remportée il y a 2 ans, elle s'y est classée 4e l'an dernier. Elle est confirmée dans les quintets, 3 victoires, 11 places en une vingtaine de quintets courus. Confirmation attendue pour cette bonne jument. On lui posera le 15 El Magnifico, le 6 Chasselet ou encore le 4 Walid, respectivement affichés 1er, 3e et 4e de cette course l'an dernier. Chasselet qui a depuis remporté un quintet sur ce parcours. Le numéro 8, c'est Hayden Castle, qui compte une victoire et 9 podiums en 12 courses courues. Pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. C'est la griffe André Fabre. Le 7 Apollo Flight a terminé 3e d'un quintet sur ce parcours début août. Il se plaît sur le sable et à mon avis ici, dans ce lot, lui qui avait terminé derrière Chasselet mérite une note de méfiance. C'est un trublion en puissance, le 7 Apollo Flight, petit coup de cœur. Attention également au numéro 10, Ficelle du Houlet. Une victoire et 3 places pour elle en 8 quintés courus. La PSF ne lui pose aucun problème. Sachez également qu'elle a gagné sur ce tracé en début d'année au mois de mars, le 6 mars. Attention également au numéro 13, Lettice Marvel, qui est au mieux, qui a gagné sur ce parcours fin août et qui ici peut venir pimenter les rapports. Résumé chiffré 11, 15, 6, 4, devant le 8, le 7, le 10 et le 13. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 101, Lady Highs, de course de victoire pour cette Britannique ambitieuse. Elle constitue une rivale sérieuse pour le 104 Rougir, qui vient de se classer 3e du prix Marcel Boussac, un groupe 1 disputé en début de mois à Paris-Longchamp. 101, 104. Dans la quatrième, le 402 Ernesto de la Cruz mérite crédit pour son premier essai au niveau des courses à réclamer. Il dispose ici en 41 de valeur d'une belle chance théorique dans cette course à réclamer. On lui posera le 404 Fuchsia, qui vient de se classer 2e d'une épreuve de même facture, un réclamé disputé à Fontainebleau fin septembre. 402-404. La cinquième, attention au 501 Koutounakos, qui vient de se classer 2e de l'Express sur 800 mètres, un véritable spécialiste des parcours réduits, tout comme le 511 Orangefield, 3e dans son sillage ce jour-là. Ces deux-là se retrouvent avec de solides ambitions. À noter également qu'ils avaient pris respectivement les 3e et 1re places de cette course l'an dernier. Donc 501 Koutounakos, 511 Orangefield, 2 choix prioritaires sur cet exercice de vitesse. Pour eux, on peut leur opposer le Britannique, le 7 Cowboy Soldier, qui est un Britannique qui se présente ici au départ de son premier réclamé. Méfiance, méfiance. 5e course, As 11, 7. La 7e, attention au 701, c'est Eligio Foot qui est au départ de son premier réclamé avec une belle chance à défendre. À mon avis ici, le lot est à sa portée. Je lui opposerai le numéro 9, Xaros, qui a couru 2 courses à réclamer pour une victoire et une place de 2e, du 100% de réussite, 701-709. On passe à Compiègne, réunion 2. Bertrand Lefebvre est confiant que le 106 Geelong Sport, il l'aime beaucoup. Le cheval ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Ici, ce spécialiste du terrain lourd débute sur le steeple avec des ambitions. C'est un opposant sérieux au 102 Chouan. Chouan, c'est déjà 4 courses au compteur, 3e en débutant, 3 victoires depuis, 2 courses sur le steeple cette année, 2 victoires. Il est invaincu cette année sur le steeple, il est performant en terrain lourd et il retrouve un tracé. En tout cas, il vient de s'imposer pour sa rentrée à Toulouse dernièrement et devrait pouvoir confirmer sur un tracé qui devrait lui convenir. 106, 102. Concernant Bertrand Lefebvre, il présente également le 301 Fusion de Beaune. Elle a une chance, d'après lui, en tout cas de terminer sur le podium. Sachez qu'elle devrait être dans le coup. Elle vient de conclure dans le sillage de Garder la Monnaie. C'était à l'occasion d'une sortie disputée le 24 septembre sur le parcours proposé. Concernant le 303 Garder la Monnaie, elle mérite crédit puisqu'après avoir signé 3 victoires, 2 en haie, 1 en steeple, elle a donc terminé 2e sur ce parcours devant Fusion de Beaune. On prend les meilleurs commences. 303 Garder la Monnaie et 301 Fusion de Beaune. Vincennes, réunion 3, la première, le 106 Onek mérite crédit. Onek, c'est déjà 11 courses au compteur et à chaque fois, il a terminé parmi les 4 premiers. Mieux encore, il compte 10 podiums, dont 6 victoires. La tenue ne lui fait pas défaut et à mon avis dans ce lot, c'est un postulant sérieux aux premières places, le 106 Onek. L'opposition, sans doute le 107, à savoir Headbroken One, un cheval qui a régulièrement fait l'arrivée au niveau des groupes face au meilleur de sa promotion. C'est un bon cheval, Luc Rollens lui donne une bonne carrière et le cheval devrait répondre présent, tout comme le 104 Hussard de Landré, qui ne cesse de s'améliorer, qui gravit progressivement les échelons. Il reste sur de bonnes performances, 3e dernièrement fin septembre, derrière un certain Onek qu'il retrouve ici. Donc une nouvelle fois, un podium est possible. 106, 107, 104.
Concernant la troisième, je vous recommanderais Firecracker, qui me semble en mesure de bien faire le 305, un adepte de la course en avant. À mon avis, il peut les emmener très loin, d'autant qu'il sera pieds nus pour l'occasion. On lui posera le 307, Freya Dupont, qui elle aussi est annoncée déférer les 4 pieds pour cette course visée. Concernant les bons chevaux du deuxième échelon, eh bien, à savoir Davidson Dupont, encore Delia Dupont, ils auront des objectifs futurs, raison pour laquelle j'en préférais Firecracker et Freya Dupont, 305-307, qui devraient tirer pleinement profit de leur avantage initial. Concernant la huitième, attention 811 Hermione Duléard, elle est encore un peu délicate, notamment dans la phase initiale, au moment du départ, mais elle est en retard de gain, elle reste sur 2 succès désinvols de facilité. Elle a de la marge, et à mon avis dans ce lot, cette pouliche estimée peut encore une nouvelle fois passer le poteau en tête dans cette huitième course, le 811 Hermione Duléard. Pouliche de qualité, pouliche estimée. Voilà pour les infos de ce mardi 20 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.